Depuis janvier 2025, l'axe des nœuds lunaires est passé sur l'axe Vierge-Poisson. Alors, on a un peu tardé à vous en parler, mais on a attendu d'être au cœur de la saison, au cœur du transit, puisque ce transit, il est particulièrement activé pendant la saison des Poissons et la saison de la Vierge. Nous sommes en pleine saison de la Vierge. La pleine lune en Poisson vient d'avoir lieu, créant une éclipse qui vient activer les nœuds lunaires. C'est la raison pour laquelle on a décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Pour rappel, les nœuds lunaires, c'est un placement karmique. Ça veut donc dire que on est sur de l'astrologie de l'inconscient. On n'est pas sur le visible, on est sur tout ce qui se joue en nous, malgré nous, qui est hérité de nos mémoires d'enfance ou de nos mémoires familiales, généalogiques, sociétales. Certains voient dans le côté karmique les mémoires d'une autre vie. Après là, c'est un peu le libre arbitre de chacun d'y ressentir ce qu'il veut. Mais c'est vrai que nous, dans la posture, c'est vraiment plus l'idée de la mémoire de ce qu'on a vécu ou de ce dont on a hérité et qui se manifeste, qui se transmet par des mécanismes inconscients que l'astrologie karmique, dont les nœuds lunaires font partie, permet de révéler. Ce qu'il faut savoir en plus sur les nœuds lunaires, c'est que ce ne sont pas des corps célestes à proprement parler, tout comme la lune noire. C'est un calcul astrologique qui est fait par rapport à la lune et par rapport à la Terre et au Soleil et qui permet de positionner dans l'orbite de la Lune ces nœuds lunaires qui, comme leur nom l'indique, représentent des nœuds de notre personnalité. Là, ça donne une indication sur la personnalité profonde de l'être. L'axe des nœuds lunaires, on l'appelle aussi l'axe de la destinée. Ça permet de symboliser, de représenter le destin que l'on s'est choisi d'incarner dans cette vie-là. Avec le nœud sud qui correspond à notre bagage, à ce que l'on a à notre portée de façon innée, naturellement. C'est là, on n'en a pas forcément conscience. C'est des talents qui sont là, on n'a pas conscience que peut-être c'est pas les mêmes que quelqu'un d'autre, mais en tout cas, naturellement, c'est l'énergie que l'on va utiliser. Tandis que le nœud nord, c'est non pas la destination, mais le voyage. C'est la proposition d'évolution, c'est comment on tend avec ce bagage d'aller dans la bonne destination pour évoluer, pour passer sur d'autres plans. À aucun moment, il ne s'agit de quitter le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Il faut vraiment bien équilibrer l'utilisation de cette proposition astrologique pour veiller à ce que on ait bien tous les outils dont on a besoin dans le bagage pour aller à la destination de notre choix. Moi, je dis tout le temps, c'est comme si on décide d'aller au pôle Nord et on va vérifier qu'on n'a pas pris notre maillot de bain dans le bagage parce que a priori, on n'en a pas forcément besoin. Voilà, le travail entre les nœuds sud et le nœud nord, c'est vraiment ce travail de comment je prends dans mon bagage ce dont j'ai besoin pour aller à la destination dont j'ai envie. L'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe du service, de la dévotion. C'est aussi l'axe de la santé. On est sur une énergie très holistique. Avec l'axe Vierge-Poisson, on est sur un axe de clôture, puisque la Vierge finit l'hémisphère des signes individuels et les poissons finissent l'hémisphère de l'hémisphère collectif et finit la roue intégrale. Donc il y a une idée de clôture sur cet axe, de comment on va basculer sur un autre plan, qu'il soit de l'individuel au collectif, entre la Vierge, après la Vierge, et ou vers un autre plan même immatériel à l'étape du poisson. L'invitation de l'axe Vierge-Poisson, c'est de réussir à allier le microcosme et le macrocosme, d'allier l'œuvre que l'on donne, que l'on fait, aussi bien à l'échelle du microcosme dans son quotidien qu'à l'échelle universelle du macrocosme pour les poissons.
Je disais aussi que l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe de la santé, parce que la Vierge va être reliée à toutes les guérisons du quotidien, à toutes les maladies euh, euh, ponctuelles, là où le poisson, il est relié à la guérison holistique de l'univers, du grand tout, et il est plus sur de la maladie chronique, de la maladie répétitive. Ainsi comme l'axe est relié à la santé, il est relié aussi à tout ce qui est psychosomatique. Par l'axe Vierge-Poisson, c'est vraiment l'idée de tout ce que les mots du corps racontent de l'état de notre âme. Voilà, on va vraiment aller chercher la portée symbolique de chaque mal corporel pour y donner une compréhension, un sens plus large. Alors de quoi s'agit-il lorsque l'axe des nœuds lunaires rencontre l'énergie de l'axe Vierge-Poisson, sachant que là, à l'instant, pendant les 18 mois là qu'on est en train de traverser, on nous indique la direction des poissons. Voilà, c'est le voyage à mener, c'est vers l'énergie poisson. Ce qui veut donc dire qu'on doit utiliser tout le bagage de la Vierge pour aller dans cette direction-là. Le bagage de la Vierge, c'est une organisation hors pair, c'est vraiment l'optimisation du temps, de l'espace, de la vie, de l'esprit, de tout. C'est une énergie très intellectuelle et réfléchie qui va rationaliser tout ce qui se présente pour être en mesure de l'optimiser et surtout pour garder une forme de maîtrise de sa matière. Voilà, le bagage de la Vierge, c'est réellement, s'il devait y avoir un seul mot, ce serait l'optimisation. Et le petit mantra de la Vierge, c'est un esprit saint dans un corps saint. Donc, l'invitation de cette énergie vierge, d'autant plus que là, nous sommes dans la saison de la Vierge, c'est d'aller réfléchir à comment prendre soin de son corps, comment mettre en place une bonne hygiène de vie, parce que l'énergie de la Vierge, c'est une énergie qui est très reliée au quotidien. Là où l'énergie des poissons, au contraire, c'est une énergie invisible, impalpable, universelle. On est dans le côté très holistique de tout ce qui nous échappe. Les poissons, ils se laissent porter par les courants de la vie, ils voient où ça les amène, ils ont conscience de tout ce qui ne peut être maîtrisé et ils l'acceptent en l'état. Y a un univers illimité en fait qui les attend puisque c'est le pouvoir de l'imaginaire, de la création. Ils sont dans cet espace sans fin auquel ils se donnent sans fin aussi. Le poisson n'a pas de corps. C'est un champ d'émotions qui bouge au gré du monde, au gré des émotions qui le traversent, des émotions des autres, de l'espace qui l'entoure. On dit souvent que l'énergie, le signe des poissons est à l'image du poisson qu'on mange, c'est-à-dire qu'un poisson qui se développe dans des eaux polluées, eh bien on va pas le manger parce qu'il sera lui-même pollué. Mais c'est exactement pareil avec l'énergie poisson en astrologie. Elle est complètement poreuse et donc elle se nourrit de tout ce qui l'entoure, en bien ou en mal. Donc évidemment, il est facile de voir les excès d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que la Vierge, elle peut très facilement tomber dans une rigidité psychique et corporelle, là où le poisson, il peut se laisser complètement dépasser par les événements, par l'impalpable, et au nom de toute façon, le grand tout a le grand pouvoir. Donc, allez trouver l'équilibre sur cet axe, parce que c'est toujours ça l'invitation des nœuds lunaires, c'est de trouver le juste équilibre dans l'axe sur lequel il s'exprime, c'est d'utiliser l'efficience, les limites, la corporalité de la Vierge pour aller se mettre au service d'une énergie beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, proposée par les poissons. Et justement, pour ne pas s'y perdre, il faut bien veiller à avoir les bons outils dans son bagage.
Et je dirais que ce qui représente le plus cette espèce d'harmonisation de l'axe, c'est l'idée du rituel. C'est-à-dire que les poissons, ils sont reliés à une forme de spiritualité, mais une spiritualité holistique, impalpable, qui est plus de l'ordre de la pensée, des énergies. Là où la Vierge, on est quand même dans une figure qui est reliée à une forme de religion. Enfin voilà, c'est la figure de la Vierge, de la Vestale, qui est tellement pieuse qu'elle se retire du monde. Donc on a cette notion-là, mais la Vierge, elle est dans le rituel au quotidien. C'est-à-dire que pour pouvoir exprimer pleinement cet axe-là, c'est se relier au grand tout du poisson par des actes, des rituels du quotidien. Mais des rituels, ça peut être juste bien manger, prendre un temps le matin pour faire 5 minutes de méditation ou de yoga ou son petit sport. En tout cas, c'est l'idée de, par ces petits rituels du quotidien qui sont très concrets, donner une valeur plus vaste à sa vie, se dire que c'est par ces gestes du microcosme que l'on peut manifester une énergie plus grande et toute la pleine spiritualité que l'on porte en soi. Donc concrètement, par ce transit des nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson, on est tous et toutes invités à aller se connecter à notre organisation fondamentale, à mettre à profit notre matérialité, à l'améliorer pour qu'elle nous corresponde plus, pour qu'elle nous permette de se sentir plus sain et plus ancré dans notre vie, et de ce mouvement-là, de cette résolution-là, se mettre au service de quelque chose de plus grand pour aller vers une guérison personnelle et holistique, pour passer sur des plans qui nous dépassent, pour se laisser porter en fait par l'énergie de l'univers, parce que justement on sait que l'on a quelque chose d'ancré qui nous permet de nous diriger, de nous guider de façon sereine sur ce chemin inconnu et immense et illimité. Donc aujourd'hui, nous sommes au cœur de ce transit. Nous sommes en plein dans la saison de la Vierge, comme je le disais au début, et nous venons de passer la pleine lune en Poisson, qui, par le mouvement, par le placement solaire et lunaire, a activé ces placements des nœuds lunaires, provoquant le phénomène astrologique, au-delà du phénomène astronomique de l'éclipse, qui permet de mettre en lumière toute cette phase, toute cette partie de nos inconscients collectifs pour aller mieux les comprendre. Donc on est au cœur de cette dynamique d'équilibrage avec, comme on est sur la saison de la Vierge, qui en plus, là, de fait, se positionne au milieu du transit, on est vraiment en train de faire le nettoyage de qu'est-ce qu'il faut qu'on laisse qu'on enlève de notre bagage, de quoi faut-il que l'on s'affranchisse en termes d'organisation, de rigidité, de maîtrise, de rationalisation. Qu'est-ce qu'il faut que l'on laisse derrière nous pour pouvoir passer sur les plans vers lesquels on veut aller, sachant que voilà, que le transit a commencé un petit peu avant la saison du Poisson, où là on était porté par cette destination un peu vaste mais qui a pu nous effrayer un petit peu, que là on passe par la phase d'ancrage de la saison de la Vierge en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on libère pour justement se laisser pleinement la potentialité de s'ouvrir, et on clôturera le transit en passant par une nouvelle saison des Poissons qui là sera optimisée quelque part par le passage de l'énergie Vierge en ce moment. Et la dernière information qu'il est important de soulever, c'est que ce transit qui se joue sur l'axe Vierge-Poisson se joue en même temps que la bascule de Neptune et de Saturne qui passent des Poissons au Bélier et par leur mouvement rétrograde reviennent dans l'énergie des Poissons. Ce qui veut donc dire que Saturne a un rôle à jouer dans cette dynamique, dans cette évolution, un rôle
un peu difficile à comprendre puisque Saturne est très rigoureux, sérieux, matérialiste, mais c'est surtout l'énergie neptunienne qui est l'influent, le régent des poissons, qui lui vient pleinement positionner la nécessité de ce nettoyage inconscient, puisque on est dans l'entre-deux de à la fois on clôture le cycle neptunien et à la fois on s'élance vers quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir se lancer sur cette nouvelle destination, dans ce nouveau voyage en poisson, il faut intégrer le nouvel élan, le nouveau projet du bélier. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article disponible sur notre blog, mais surtout, vous avez la possibilité de vous procurer nos livrets sur notre e-boutique. Donc, n'hésitez plus pour en savoir plus sur les nœuds lunaires, sur l'axe Vierge-Poisson et comment tout ça interagit pendant encore les prochains mois jusqu'au prochain passage et au prochain transit des nœuds lunaires.